Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui a été écrit par Magali Boglione. Donc, ça s'appelle Ose exister tel que tu es vraiment. C'est vraiment un beau livre, en fait, un beau grand livre qui nous parle de l'expérience de Magali, en fait, qui nous raconte un petit peu des choses qu'elle a vécues, des apprentissages qu'elle en a fait. Elle nous partage des trucs, des outils, des réflexions pour nous aider aussi à voir les choses autrement. Euh, je ressens ce livre-là comme un don de soi. C'est comme Magali a dit, bon, ben moi j'ai vécu des choses, j'ai compris des choses, puis ça me tente d'aider les gens, ça me tente d'arriver dans la vie des gens au moment où est-ce qu'ils en ont besoin avec des réflexions qui peuvent vraiment aider les personnes à déclencher des changements dans leur vie. Donc, c'est la façon que je ressens à la lecture de ce livre-là, c'est ce que je ressens en arrière. Euh, Ici, on a Magali, mais on l'a ici aussi. Donc, Magali qui est d'origine française, on nous dit ici une amoureuse du Québec, là où elle a immigré à l'adolescence. Elle est intervenante en relation d'aide depuis 2013. Donc, dans ce livre-là, il y a l'expérience personnelle, puis je trouve ça vraiment beau, Magali, parce que c'est plein d'humilité. C'est plein de cet état d'être un être humain parfaitement imparfait et des outils, de la compréhension, du recul nécessaire pour voir les choses autrement qui vient avec le fait de travailler en relation d'aide aussi. Donc, on a vraiment les deux. Puis je vous dirais que cette humilité-là, cette ouverture-là, cette transparence-là qu'on a dans ce livre-là, c'est vraiment comme un vent de fraîcheur. Là. Ça fait du bien. Et ce que j'aime aussi, c'est que Magali est en train de nous montrer que même les intervenants, même les psychologues, même en relation d'aide, euh, il y a des moments difficiles, il y a des épreuves. Donc, il y a personne à l'abri de ça. Donc, dans ce livre-là, Ose exister, on nous parle vraiment de plusieurs expériences, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que Magali nous parle en fait de cet état quand on va émigrer dans un nouveau pays. Bon, déjà, c'est déjà beaucoup, c'est déjà une épreuve, beaucoup d'adaptation, beaucoup de changements. Elle nous parle de consommation, de toxicomanie, elle nous parle de dépression, elle nous parle de différents diagnostics aussi en santé mentale, un accident de voiture qui a presque coûté sa vie, puis comment se relever et se reconstruire de ça, tentative de suicide, c'est vraiment un livre où est-ce que on explore, j'allais dire les épreuves, mais aussi la résilience. Je vois vraiment les deux dans ce livre-là. Et comment savoir qu'on est une personne résiliente si on n'a pas vécu des épreuves desquelles se relever. Donc, il y a vraiment un beau yin et un beau yang dans ce livre-là, des deux côtés, les épreuves qui sont là, qui sont parfois très souffrantes, très douloureuses, difficiles à surmonter, et la résilience qui vient avec. Et comment on fait pour être résilient. Tu sais, oui, il y a une partie qui vient de nous, mais c'est aussi de savoir tendre la main et demander de l'aide au bon moment, aux bonnes personnes. Donc, Magali nous parle de différents endroits, des groupes, des personnes qui l'ont aidé. C'est vraiment très, très précieux. Donc, vous voyez, j'ai des post-it ici. Je vais vous parler de certains éléments, en fait, qu'on retrouve dans ce livre-là. La première chose que je voulais partager avec vous, c'est l'intention de Magali en écrivant ce livre-là. Donc, elle nous dit, si à la suite de la lecture de ce livre, tu comprends que peu importe l'adversité, il est possible de t'aimer et de te recréer pour renaître, le désir sincère de mon âme que de transmettre ce message d'espoir sera réalisé. Si en plus tu décides de trouver un sens à ta vie et d'avancer en communion avec ta raison d'être, celle qui te permet d'oser exister tel que tu es vraiment, je serai comblée. Bonne lecture, Magali. Donc, ça commence vraiment avec cette belle intention-là. Ce qu'on a ici dans le livre, Magali nous parle aussi de sa vision de la société moderne, qui a vraiment, tu sais, société de performance, société de paraître, société d'auto,
prendre soin de soi, puis d'être fort, puis de pas avoir besoin de personne, qui n'est pas souhaitable du tout. Mais en fait, c'est un petit peu l'aura de la société dans laquelle on vit. C'est pas facile de vivre dans des épreuves dans une société comme ça. Donc, cette partie-là, c'est vraiment intéressant quand Magali nous parle de sa vision des choses dans la société. Puis, elle nous parle aussi de différents éléments qui viennent qui viennent nous aider à comprendre certaines choses qui peuvent arriver. Donc, elle va nous définir c'est quoi une chute émotionnelle. Tu sais, est-ce que c'est une rechute? Est-ce que c'est reculer? Est-ce que c'est de la régression? Est-ce que c'est retourner en arrière? Est-ce qu'on a perdu ce qu'on avait acquis? Ou est-ce que c'est juste un moment dans le temps? Ou est-ce que, ça glisse? On a glissé. Puis on se retrouve dans un moment difficile, mais nos acquis ne sont pas nécessairement disparus. Ils ne sont pas partis. Donc, c'est important de voir c'est quoi une chute émotionnelle. Donc, Magali nous dit, pour moi, la chute émotionnelle signifie capituler. Symboliquement, c'est comme si tout s'effondrait et que les armures de protection tombaient les unes après les autres. Quand tout semble s'effondrer autour de soi et qu'on aboutit au fond, c'est là qu'on rebondit. À l'époque décrite en introduction à ce chapitre, je suis restée coincée longtemps dans la détresse psychologique parce que j'étais pas outillée. Donc, les outils sont importants. Aujourd'hui, force est de constater que j'éprouve encore plus d'aisance à me relever facilement. Même si cela n'empêche pas que la vie me met face à la douleur, j'ai acquis des connaissances et des compétences qui me ramènent plus rapidement vers le droit chemin, qui n'est pas linéaire. Super intéressant, il y a des hauts et des bas tout le temps. Donc, cette notion-là de normaliser les hauts et les bas et de dire qu'on réagit de façon qui est la plus aidante à chaque moment autant qu'on peut, ben c'est juste ça qu'on peut faire en demandant de l'aide aussi, c'est sûr. Elle nous parle en fait aussi de son enfance. Puis je trouve ça important, je trouve ça intéressant aussi parce que toutes ces épreuves-là, ces défis-là qu'elle nous raconte, je sais pertinemment, tu sais, je la lisais puis je me voyais dans certaines épreuves parce que il y a certaines épreuves qui sont, tu sais, il y a plusieurs personnes qui les vivent aussi. Donc, c'est sûr que pour les personnes qui vont lire ce livre-là, ben peut-être que vous n'aurez pas eu les mêmes épreuves que moi. Peut-être que vous n'aurez pas eu les mêmes épreuves que votre voisin ou votre famille, mais il y a des choses que Magali partage que vous aurez vécues aussi. Puis ça va vous permettre d'explorer les différents éléments qu'elle apporte à travers vos propres souvenirs, vos propres blessures, votre propre façon de voir les choses maintenant et les impacts de ces situations-là qui sont différents pour chacun. Donc, c'est vrai, je suis d'accord, Magali raconte son histoire à elle, mais il y a quand même des liens à faire. Il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça pour nous aider à travers nos propres défis. Donc ça, c'est intéressant. Faut savoir aussi dans ce livre-là, je suis en train de sortir les différents post-it ici, donc elle nous parle d'hypersensibilité. OK? Il y a des personnes qui vont se reconnaître là-dedans. On nous parle au niveau des traumatismes crâniens suite à un accident. Donc ça a un effet sur le physique, sur le mental, sur l'émotionnel, le relationnel, les traumatismes crâniens, cérébraux, c'est vraiment quelque chose qui change une vie. Donc elle a vécu ça. Si vous avez vécu ça, ça peut vous aider aussi à voir les différentes façons qu'on peut passer à travers ces moments-là qui sont pas faciles. Elle nous parle dans ce livre-là aussi, j'ai aimé ça, les 5 grandes étapes du changement. Donc, la première étape, puis encore là, je vous dirais les étapes du changement selon ce que Magali a remarqué dans sa propre vie, mais probablement aussi dans son travail. Donc, on a ici les 5 grandes étapes du changement. La première étape, prendre conscience qu'un changement est nécessaire. Hein? Première chose. Deuxième étape, comprendre le changement qui est nécessaire. OK? Troisième étape, se remettre en question pour mieux se transformer. Quatrième étape, prendre la décision d'agir dans ce sens-là. Cinquième étape, s'engager dans le maintien de cette transformation-là.
Donc, quand on a changé nos habitudes pour le mieux, ben, c'est pas encore un réflexe inné. Donc, on doit, en fait, maintenir et faire des efforts pour continuer de maintenir ce changement-là, parce qu'il n'est pas encore devenu un réflexe. C'est normal, ça. Ça exige un effort. En fait, il y a vraiment une belle citation que j'ai relevée dans le chapitre « Sortir de sa prison intérieure ». Belle citation de Jacques Salomé que j'aime beaucoup. La citation qui dit « J'ai fait un pas immense quand j'ai compris que j'étais le seul à entretenir mes souffrances. » Je sais très bien que ça peut être confrontant. Mais en même temps, quand il est arrivé quelque chose, une épreuve, une injustice, il est arrivé quelque chose dans un moment dans le temps. Mais si je souffre encore longtemps après, l'événement, l'injustice, c'est passé. Est-ce que j'entretiens cette souffrance-là? Grosse réflexion qui est très intéressante à faire et je suis consciente que ça peut être confrontant, mais avouez que c'est quand même intéressant à aller explorer, juste pour aller voir. Donc ça, j'ai vraiment aimé, je trouvais que ce chapitre-là commençait sur les chapeaux de roue avec une citation comme ça. J'ai vraiment aimé. Magali nous parle aussi dans ce livre de différentes choses qu'on peut apprendre pour améliorer notre quotidien, mais aussi notre façon de voir les choses, nos perceptions, nos interprétations des choses. Donc, elle nous dit, par exemple, à apprendre à ralentir pour que notre bien-être soit au cœur de notre vie en prenant le temps de vivre. Apprendre à accepter qu'on ne contrôle rien en prenant le temps de respirer lentement et d'écouter son corps sans le fuir. Apprendre à canaliser notre énergie sur nos priorités sans se disperser en prenant le temps d'établir par écrit notre première priorité et en commençant par celle-là avant d'en entamer une autre. Apprendre à se remettre en question avec humilité en prenant le temps de réfléchir consciemment à ce qu'on peut améliorer ou corriger. En fin de journée, observer avec attention les comportements dirigés par notre ego et ceux dirigés par l'amour. On parle de l'ego dans ce livre-là aussi. Donc ça, toujours intéressant d'aller visiter notre ego. Vous savez, hein, pour les personnes qui suivent la communauté Vivre à coup de cœur, moi, je vous accompagne à tous les jours au niveau du bien-être, de la santé mentale. Je suis intervenante sociale depuis 27 ans. Je suis avec vous. Je vous propose des réflexions qui peuvent aider à voir les choses autrement. Et quand on parle d'ego, vous savez que pour ma part, dans mon expérience à moi, dans ma façon de voir les choses à moi, l'ego n'est pas un ennemi. L'ego, on en a besoin. C'est juste que l'ego ne doit pas être au volant de la voiture de notre vie. C'est pas lui qui mène. Mais on en a besoin pour aller puiser dans nos forces uniques, dans la différence de qu'est-ce qu'on a à apporter chacun de nous. Ça prend cet ego-là, c'est important. Donc pour moi, l'ego n'est pas un ennemi. C'est quelque chose que je vous propose. Dans ce livre-là, en fait, Magali nous explique en quoi l'ego peut être un ennemi dans sa façon de voir les choses à elle, mais c'est correct aussi parce que ce que je trouve intéressant, c'est de voir tout plein de différentes façons de voir les choses et de se faire une propre idée de par notre propre expérience. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Vous avez aussi dans ce livre-là apprendre à reconnaître nos émotions. Comment on fait? Parce que on nous dit ici, en fait, nos émotions, pendant la majeure partie de notre vie, on refoule, réprime et bloque nos émotions, ce qui est dévastateur. J'ai défini l'émotion comme étant une énergie nous poussant à mettre en place des actions dans notre vie. Elle peut nous élever, mais si nous la refoulons, elle peut se cristalliser dans notre corps physique et se bloquer, créer des maladies, des malaises, des inconforts, des problèmes. Hein? Donc, on va explorer dans cette partie-là comment on fait pour reconnaître les émotions et qu'est-ce qu'on fait avec un coup qu'on les a reconnues. On nous parle ici du pardon, hein? Le pardon, c'est sûr. On va explorer ça. Et
ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre-là, attendez un instant, je vais vous trouver ça. Il y a des exercices que Magali nous propose, en fait des exercices, des questions qu'on peut se poser pour nous aider à faire des prises de conscience. Donc ça, quand il y a ça dans les livres, moi j'apprécie vraiment beaucoup. Donc j'aime beaucoup. On parle dans ce livre-là dépendance affective, hein? On est là-dedans aussi. Et je veux juste vous lire un extrait ici. Je trouve ça vraiment beau. Magali nous dit et si tu te contentais de vivre dans la simplicité? Donc là, il y a différentes façons qu'elle nous propose de vivre dans la simplicité. Donc, vivre dans la gratitude. Elle nous dit un petit peu comment faire. Vivre librement. Des idées sur comment faire. Vivre dans le moment présent. Vivre simplement. Vivre avec clarté. Vivre des relations harmonieuses, vivre en demeurant soi-même, vivre avec honnêteté, vivre humblement, vivre en appréciant le silence, c'est important ça, vivre dans le détachement du monde matériel, vivre dans l'amour, vivre spirituellement. Donc, ici, vous voyez un exercice de libération pour la mise en pratique quotidienne. Comment on peut faire ça? C'est vraiment un livre très, très, très honnête, très transparent. Quand je vous disais tantôt tous les éléments dont on parle, des accidents dans la jeunesse, accidents de voiture, des idées suicidaires, tentatives de suicide, dépendance affective, troubles de comportement aussi, des fois au niveau des relations, puis dans l'expression des émotions. Il y a plein de choses qui peuvent arriver et dans ce livre-là, il y a beaucoup d'espoir, en fait. Il y a la résilience et ce qu'il faut que je vous dise aussi, parce que c'est pas mentionné 1000 fois dans ce livre-là, mais il y a des petits pop-up de temps en temps où est-ce que Magali nous parle en fait de sa foi. Et pour elle, au niveau de sa spiritualité, le fait de remettre ses difficultés à plus grand qu'elle, donc à Dieu, qu'elle va nommer dans son livre, c'est quelque chose qui l'a aidé beaucoup. Mais je vous dis, c'est nommé parce que c'est important. C'est dans son expérience, c'est elle l'auteur, c'est elle qui l'a vécu, puis ça fait partie des choses qui l'ont aidé. Et il y a tout un éventail de différents éléments qui peuvent aider. Puis ce que j'aime dans ce livre-là, c'est que on peut aller explorer différents éléments et voir est-ce que ça pourrait peut-être vous aider aussi. Donc, vous savez, hein, toutes les 2 semaines, je vous partage un livre, un booktube sur ce qui parle de bien-être, de santé mentale, de psychologie, d'expérience de vie. Et si vous avez des questions ou si vous voulez savoir où est-ce que vous pouvez trouver ce livre-là, je vais vous mettre un lien sous la vidéo et je vais vous mettre un lien aussi si vous voulez joindre la communauté Vivre à coup de cœur sur toutes nos différentes plateformes pour pouvoir échanger et explorer ensemble toutes les différentes facettes qui touchent au bien-être et à la santé mentale. Moi, tous les jours de l'année, je vous partage des approches, des techniques, des exercices, des articles, des réflexions, des informations pour explorer vraiment tout ça afin qu'on puisse se créer une vie qui nous ressemble à tous les jours, vivre en cohérence, vivre en alignement, s'épanouir, être bien, peu importe les épreuves qui sont là, peu importe les diagnostics qui sont là, comment on peut faire pour être bien, même si tout ça est là. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine pour un autre booktube. Bye bye!